Pour l'affiné Instagrammeur George Servanti, la mode, il n'y a pas de quoi en faire un fromage. Everyone is always asking me, George, what's in your cheese telfa? Well, I'll tell you. I've got my cheese mask. Staying safe. C'est lors du premier confinement en mars 2020 que le londonien George Servanti, virtuose du mème et satiriste de la mode, lance le hashtag Home Couture et invite les instanautes confinés à faire tourner la haute couture en bourrique avec ce qu'ils ont sous la main. De l'Italie aux États-Unis, en passant par la Thaïlande, c'est toute une internationale mémiste qui parodie sur Instagram cette mode qui fait des yeux de merlan frit. Le fait de fouiller dans les déchets et y chercher le bon objet à transformer en vêtements, ça te donne tellement d'énergie. Les objets que je trouve ont toujours quelque chose d'unique, au sens où ils ont été utilisés avant, et ont donc souvent des taches ou des déchirures. C'est un super défi de travailler à partir de ça. Avec près de 600 000 abonnés, Nicole McLaughlin est l'une des pièces maîtresses du home couture, ce mouvement de détournement et de récupération qui donne une seconde vie aux objets du quotidien. L'Instagrammeuse couteau suisse bricole un futur à une industrie de la mode qui, avec le déclin de la fast fashion, file un mauvais coton. Nicole nous fait coucou depuis son studio de Brooklyn. C'est la partie la plus cool de mon atelier. J'ai un mur d'escalade. Quand j'ai commencé à faire ça, j'avais 4 colocataires. Je n'avais pas d'argent et vivais avec d'autres personnes. En fait, ils étaient contents parce qu'ils jetaient leurs cartons de céréales ou de boîtes d'œufs et je disais « Attends, je le prends ». J'ai fini par devenir le vide-ordures de la maison. Parmi les modèles de Nicole, l'artiste bricoleur américain Tom Sachs, roi des sculptures en carton déjà aperçues dans Trax, est célèbre pour ses détournements acérés de marques de luxe qui ne l'ont pas empêché de designer par la suite des chaussures pour une célèbre marque de pompe. Élevée dans le New Jersey par un charpentier et une décoratrice d'intérieur, Nicole troque ses études de langue des signes pour la com visuelle. Graphiste pour un équipementier sportif, c'est en cogitant sur les montagnes de déchets autour d'elle qu'elle se lance dans la home couture. Devenue reine de l'upcycling en 2 coups de ciseaux, elle a depuis lancé son propre shop et offre ses services aux marques en quête de rédemption. On se recycle comme on peut. La culture des influenceurs, la demande, l'argent que drainent les réseaux sociaux, c'est hallucinant. C'est devenu un aspect tellement délirant de nos vies. On est tous toujours dessus, toujours en train de poster, toujours en train de regarder. C'est devenu un environnement très toxique. Il faut que je sois très consciente que ça peut totalement te cramer. Dans le sillage de Nicole, toute une constellation d'Instagrammeurs joue avec les codes du détournement, au point de créer une nouvelle esthétique qui tape dans l'œil des magazines. À Milan, dans son atelier de Nolo pour North of Loreto, quartier populaire et branché où il anime des ateliers recyclage, le troublion Andrea Ciarlatano transforme boîte à pizza ou rouleau de papier toilette en chapeau délirant. De quoi décoiffer la mode. Ça, je l'ai trouvé l'autre jour. Bon, c'est clair. Ce que je dois en faire, c'est un casque de Spartiate. La bouteille de l'alcool. Le chapelier charlatan à poil et à vapeur invente sur Instagram le personnage très camp de Ciarla pour mieux tourner en dérision le fashion porn, ce mouvement dérivé du food porn qui voue un culte à la mode. J'aime utiliser du papier toilette et me montrer à moitié nu. J'aime titiller le bon goût. Le fashion porn, ça manque de bon goût, mais pour d'autres raisons.
Ça n'a rien à voir avec la nudité du corps, mais plutôt avec la vacuité des ambitions, l'impudeur. Parmi les improvisations que je fais aussi des dessins. Ici, on a un peu d'obscénité. Parfois, c'est ce que j'ai envie de faire, et je ne me censure pas. Je cherche par couleur. Ici, on a l'argenté. C'est un peu ma palette de peintre. Voilà l'objet dont je te parlais. C'est ce qu'on met sur le pare-brise. C'est une matière qui te laisse faire ce que tu veux. Ça a une consistance intéressante, presque sculpturale. Une des règles de l'improvisation, c'est de toujours garder ce que tu as en trop. Pas mal. Ces compositions improvisées m'ont fait comprendre qu'il suffit d'un déclic avec les objets que tu as sous les yeux ou avec leur matière. Pour certaines personnes, ça va être le contact de la soie. Pour d'autres, c'est une bressaola ou un oignon. Né à Trieste en 85 d'un père médiéviste et d'une mère historienne contemporaine, Andrea Camarosano est un repenti. Il suit des études de mode à Anvers avant de devenir styliste pour de grandes enseignes. Après quelques années, il devient designer, artiste et professeur de mode. La découverte du bodyweight, sport qui permet de faire de la gym en toutes circonstances et chez soi, mettra l'univers d'Andrea sans dessus-dessous. J'ai découvert un monde où tu peux utiliser des objets de la maison pour t'entraîner. Des chaises pour faire des pompes arrière, des portes pour faire des tractions. Et vu que moi je suis obsédé par les chapeaux quand je fais le poirier, j'ai l'impression que le monde entier devient mon chapeau. Mais ça, c'est peut-être un peu trop conceptuel.